Sous le haut patronat des chefs supérieurs Banco Nord et Sud, les populations de Douala et ses environs sont attendues à la 5e édition de l'initiation à la langue et à la culture Bancone, Kinigiki Bancone, qui aura lieu au complexe universitaire Isga Iziko, 6 au rond-point d'Aïdo, du lundi 18 juillet au vendredi 19 août 2022, tous les lundis, mardis et mercredis de 14h à 18h. Sommet des enseignements, communication, grammaire, vocabulaire, conjugaison, us et coutumes. Inscription 3000 francs CFA. Infoline 696 67 39 38 674 35 80 25. Oris Club de Douala contre Bama FC de Yabassi. C'est l'affiche de la première journée des playoffs qualificatifs pour la MTN Elite Tour nationale. Pour les supporters de l'équipe mythique de feu Samuel Mbappé-Lépée, vêtus de jaune et de noir, il s'agit d'une simple balade de santé. Pour le match de tout à l'heure, Oris va gagner par 2-0. 2-0 pour ce premier match des barrages. Oris Club aura 2 buts et l'équipe avait 0-0, je dis 0. Reste à savoir si les verts et rouges se laisseront faire dans cette rencontre qui s'annonce électrique au stade annexe de Bépanda ce dimanche 10 juillet 2022. Dès le coup d'envoi, donné à 14h par Madi Bouba, arbitre central de la rencontre, assisté des 2 juges de ligne Edimbi Charles et Abdou Salam Beng, les Banabadou Odo qui font office de favoris vont à l'assaut des buts d'Unkam. Les occasions se multiplient, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. À la pause, le score reste vierge, 0 but partout. Et malgré ce résultat provisoire qui est loin de refléter les attentes de ses supporters, l'optimisme reste de mise du côté de l'Oris Club de Douala. C'est une compétition assez relevée. On espère que la fin du match sera à notre avantage. On a grand espoir que la victoire sera de notre côté parce que l'équipe joue au niveau où on l'espérait. À la deuxième mi-temps, on prend les mêmes et on recommence. Les poulains de Bilek Tanga multiplient des estocades dans le camp adverse. Aucune ne se concrétise malheureusement. Bama FC, qui a bien affûté ses armes, reste patient et procède par des contre-attaques. Une stratégie payante, car alors que l'on s'achemine inéluctablement vers un match nul, qui serait un lot de consolation pour le club de Bélé, ce dernier se fait surprendre à la 80e minute en encaissant un but contre le cours du jeu. C'est l'euphorie chez les verts et rouges. Et malgré la forte pression exercée par l'Oris Club, quelques remplacements effectués de part et d'autre, et un carton rouge côté Bama FC, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. 1-0 en faveur du club de Yabassi qui fait mordre la poussière à l'un des favoris de ces playoffs. On dirait définitivement révolu l'époque d'un certain Ekelekete. En tout cas, la joie d'un Kamois contraste avec la colère et la déception du club de Bonanjo. C'est pas un match comme ça que l'Oris devrait perdre. Avec une faible équipe comme Bama, on devrait gagner Bama au moins par 3-0. Comme je le disais tantôt, cette équipe Bama FC qui vient de nous faire rêver avec ce très beau football qu'ils nous ont proposé, particulièrement le milieu de terrain d'Oumba Alexandre. Quant à la Suède, ceux qui vont aller loin, ils vont traverser les barrages et monter à la division prochaine. Mes félicitations à Bama parce qu'ils ont produit du beau football. Et félicitations encore à Doumba Alexandre numéro 18 de Bama FC pour ce match qu'il a livré aujourd'hui. Bientôt, c'est le coup de Caïman. Le coup de Caïman, on va battre Caïman bientôt. En tout cas, le Caïman FC est prévenu.
lui qui a fait match nul, un but partout face à Sepan de Douala.